et bienvenue à cet épisode de Suivez le lapin blanc, intitulé Le rêveur infini. Après avoir étudié de Love One, j'avais une meilleure compréhension de l'univers, mais je n'avais pas une image nette de l'ensemble. Il me restait des questions. Par exemple, qu'est-ce que cette illusion qu'évoque sans cesse Ra? Lorsque Q est apparu, il a amené avec lui la symbolique des contes. Il se trouve que j'ai étudié les contes à l'université. Bien oui, j'ai plus qu'une corde à mon arc. J'ai relu Alice au pays des merveilles et j'y ai cherché des indices. À la fin du conte, Alice se réveille, ce n'était qu'un rêve. Est-ce possible que nous soyons tous en train de rêver? C'est ce que je demandais dans un texte. Comme si Kabamur lisait dans mes pensées, il tweetait le lendemain. La vie est un rêve. Nous le savons quand on est enfant, mais nous l'oublions par la suite. Alors, si nous sommes en train de rêver, comment est-ce que nous nous réveillons? C'est ce que je me demandais par la suite, sans trouver de réponse. Le message d'Ataku hier m'a permis de placer la dernière pièce de casse-tête dans une vision d'ensemble cohérente. Je tournais autour du pot depuis un bout de temps, mais là, ça fut mon Eureka. Le Créateur, la source, Dieu, est un rêveur professionnel, un rêveur d'infini. Nous sommes dans son rêve. Citation d'un message reçu de Co en channeling par LL Research qui se trouve dans le livre Comment vivre la loi 1, niveau 1, le choix. Début de la citation. Vous êtes une étincelle de la grande pensée unique originelle du Créateur infini. Disons que le Créateur, dans son infinitude, dans son impossibilité d'être décrit, est une vibration. Vous avez cette vibration originelle qui est l'amour inconditionnel comme base de chaque cellule de votre être. Sans cette pensée d'amour, rien de ce qui a été fait n'est fait. Deuxième citation. Quand le Créateur infini a souhaité se connaître lui-même, un battement de son grand cœur a fait naître la création suivante avec toutes ses densités et sous-densités, et tous les modèles de ces densités et créations. Le temps et l'espace ont été suscités, et ce qui auparavant était immesurable et inconnaissable est devenu une série d'illusions qui, paradoxalement, étaient connaissables à un certain degré. Et ces ombres de connaissance ont été très désirées par le Créateur. Et chacune de ces étincelles et de ces ombres est devenue un agent du Créateur infini unique. Une pensée en et par elle-même, une pensée entourée par et centrée sur la grande pensée originelle qui est l'amour. C'est ainsi que chacun de vous est un logos qui s'est abaissé et abaissé jusqu'à ce que vous puissiez faire l'expérience de l'illusion que vous êtes en train de vivre. Et chacun de vous est passé par de nombreuses expériences et de nombreuses densités jusqu'à ce moment particulier, en cet endroit particulier, chacune d'elles délicatement équilibrée dans le moment présent. Encore une fois, un channeling reçu de Co par LL Research, qui se trouve dans le livre Comment vivre la loi 1, niveau 1, le choix. Je vais mettre les liens vers tout cela. Nous sommes des rêveurs amateurs en comparaison. Plus expérimentés, les Pléiadiens parviennent à matérialiser leurs rêves. Certains d'entre nous ont davantage de contrôle sur leurs rêves. Ils font des rêves lucides, des rêves conscients. C'est aussi le principe de la loi d'attraction décrite dans des livres comme Le Secret. Si vous rêvez assez fort à quelque chose et que les conditions sont réunies, ce rêve finit par se réaliser. Pas toujours comme vous l'imaginez. Vous n'êtes pas le rêveur professionnel qui est le créateur. La vie, c'est du théâtre. Qu'est-ce que la douleur physique ou psychique? Des cues du metteur en scène. Si tu continues comme cela, tu ne pourras plus jouer, ou ton rôle va être transformé. Qu'est-ce que la mort? Une pause à l'arrière-scène, un temps pour réaliser que cette réplique-là était poche, et qu'elle a fait mal à un autre acteur. Bon, changement de costume. Cette fois, je vais incarner un roi pour apprendre à être magnanime, ou un clochard pour apprendre la modestie.
Prêt? 1, 2, 3, go! En fait, le rêve, la pièce est tellement grande, elle est infinie que le metteur en scène, le créateur, délègue une partie de sa création à des êtres avancés, les étoiles par exemple. Notre Soleil est responsable de sa partie de l'univers. Il veille sur ses planètes, à dicter les règles de cette partie du rêve. Les planètes, à leur tour, sont responsables de leur partie. Ce sont les scènes où le théâtre se joue pour de nombreuses créatures. Elles ont également édicté des règles sur leur sphère d'influence. Elles apprennent et évoluent avec le jeu qui se joue sur et en elles. Dans la loi 1, il est question de logos, de sublogos. Nous sommes des logoi, des acteurs ayant le pouvoir de créer à notre tour une parcelle de ce grand rêve. Lorsque nous devenons bons au jeu de la vie, avec des majuscules, nous pouvons avoir une promotion. Nous ascensionnons. Nous débloquons des pouvoirs supplémentaires. Nous obtenons plus de responsabilités. Nous avons un plus grand rôle. Tiens, tu as bien compris le métier. Tu vas aider les acteurs moins expérimentés à développer leur jeu. Chaque étoile a conçu des stratégies pour aider les acteurs à se développer. Dans la loi 1, c'est ce qui est appelé les archétypes. Il y en a 22 qui ont été mis au point avec l'expérience. Pour les expliquer, Ra a donné le jeu de tarot aux Égyptiens, dans l'Égypte ancienne. À l'origine, les cartes représentaient les illustrations des 22 archétypes et devaient servir à faire réfléchir les gens. Comme le reste, cet enseignement fut détourné, corrompu. Nous sommes obsédés par le temps, au millième de seconde près. Mais dans ce jeu, est-il si important? Est-il possible de se déplacer n'importe où ou à n'importe quel moment dans ce grand rêve qu'est la création? Qu'est-ce que le 1 de la loi 1? C'est le fait que nous sommes tous des acteurs de cette grande pièce de théâtre, ce rêve infini. Au théâtre, si un comédien manque sa partie, la pièce au complet peut déraper. Nous sommes tous liés, nous avons tous le pouvoir d'améliorer ou détériorer le rêve. Tout est lié. Certains essaient de sortir du rêve, de ne plus faire partie de la création. Ce sont les illuminés, les satanistes, ceux qui ne jouent pas franc jeu, qui ne veulent pas respecter les règles. Ils espèrent ainsi prendre la place du rêveur infini. Un peu vain comme projet. Je le disais déjà, tout est incroyablement logique lorsque vous connaissez la vérité.